Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de cette pleine lune en Scorpion. Alors, je vais commencer par rappeler le principe d'une pleine lune. Donc, une pleine lune, c'est une opposition dans le ciel entre le Soleil et la Lune. Donc, ça veut dire qu'elles sont face à face, en fait, dans le ciel. Et nous avons d'un côté le Soleil en Taureau et la Lune en Scorpion. Alors, elles se situent dans des signes opposés. Alors quand on parle de signes opposés, c'est à la fois opposé, mais ce sont aussi des signes qui sont complémentaires. Alors, complémentaires un peu comme, 2 faces d'une même pièce. Donc, dans cet axe, de face à face entre le Taureau et le Scorpion, hem, les thématiques que, cette pleine lune évoque, c'est, toutes des questions essentielles liées à notre, rapport à la vie, notre rapport à la survie, à des conditions matérielles, à nos conditions, oui, à la fois matérielles dans le sens argent, corps, nourriture, sexualité, mais aussi, à nos conditions de ce j'ai envie de dire immatérielles. C'est-à-dire vraiment, heu, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous n'avons pas? Et qu'est-ce qui nous est demandé en termes de peut-être de détachement de la matière? Qu'est-ce qui nous demanderait peut-être d'être moins dans l'avoir et plus dans l'être? Hem, Finalement, cet axe nous interroge sur, des thématiques comme la permanence et l'impermanence, sur la question du plein et du vide, sur la question de l'abondance d'avoir et de l'abondance d'être. Hem, Cet axe donc de pleine lune vient, aussi activer vient activer finalement ces 2 signes, le Taureau et le Scorpion et ce sont 2 signes fixes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des signes, dont le but vraiment et la motivation est de préserver, protéger les choses, pour qu'elles restent pérennes, pour qu'elles ne changent pas. Et donc, on comprendra assez facilement du coup que ces signes sont plutôt résistants au changement et que donc, accueillir, quelque part l'impermanence ou en tout cas, une forme de d'adaptation est moins évidente pour ces signes. Hem, Parce qu'elles ont vraiment pour but d'engager leur puissance pour que les choses ne changent pas justement. Donc on va être peut-être un petit peu challengé sur ce genre de choses et notamment parce que, donc d'un côté le Taureau, a le soleil en Taureau, de l'autre côté la Lune en Scorpion, eh bien, on a dans le ciel Pluton qui vient dialoguer avec cet axe, avec donc le Soleil et la Lune. Pluton est en carré, ce qui veut dire que, une relation de carré, c'est une relation, on va dire challengeante, un peu de tension, un peu comme si, finalement chacun voulait, surtout qu'il s'agit là vraiment des signes fixes, un peu comme si chacun voulait garder sa position, garder son ce en quoi il croit sans dévier de sa position et que, finalement c'est une ça nous propose d'essayer de concilier les points de vue. Et donc comme les rapports au monde entre ces 3 astres finalement par rapport aux 3 signes, sont très différents et bien c'est vraiment, ça vient nous challenger finalement dans notre manière d'aborder les choses. Je vais essayer de rendre ça un petit peu plus, concret. Donc, la façon dont moi j'ai vraiment, entendu quelque part ou que je comprends, ce message, de Pluton en carré, à cette pleine lune, c'est un peu comme si Pluton venait nous dire: «Maîtrise ta matière
et le reste partira tout seul. Je m'explique. Maîtrise ta matière. Pour moi, là, il est réellement question de prendre engagement et action concrète pour sa réalité matérielle. Qu'il s'agisse d'argent, du corps, de son rapport à la nourriture, du soin de son corps, de prendre, action par rapport à l'aménagement de notre lieu de vie pour s'y sentir bien, peu importe. Ce qui compte, c'est quelque part d'œuvrer heu, pour ce qui représente, une sécurité intérieure, un pas à la fois, dans à travers la matière. Hem, mais aussi quand on dit: «Maîtrise ta matière», moi j'entends aussi là-dedans la notion de connaître un sujet, c'est-à-dire vraiment, heu, maîtrise un sujet de connaissance et ici, en l'occurrence, connais-toi toi-même. C'est-à-dire que vraiment, plus tu te connaîtras, plus tu pourras vraiment faire ce qui te correspond, tu pourras de plus en plus t'aligner à ce qui te ressemble toi, dans ton essence et donc là, vraiment, c'est l'idée de se connaître, mais aussi de comment? De se connaître pour vivre une expérience terrestre, qui nous rapproche de nous-mêmes, et qui ne soit pas dans une logique de, la course à toujours plus ou, quand j'aurai ça, ça ira mieux. Vraiment pas dans une notion de avoir toujours plus, mais peut-être que c'est important de savoir ce dont on a réellement besoin pour être plus. Et donc là, voilà, c'est comme ça que moi j'entends un petit peu ce challenge. Hem, alors pour moi, il y a une expression en anglais, que je trouve très parlante et qui est que je trouve même plus puissante, que ce qu'on pourrait dire en français. C'est «own yourself» et pour moi, plus on maîtrisera qui on est, on own yourself, enfin on se maîtrise, on s'approprie qui on est, plus, eh bien, on va s'aligner à notre essence et plus on s'y aligne, plus tout ce qui n'a pas lieu d'être autour de nous disparaîtra, s'éloignera, naturellement. Hem et là-dedans, ce que je vois à mettre en avant vraiment, c'est prenons la responsabilité de nous-mêmes, y compris de nos parts d'ombre. Vraiment, hem, c'est pas juste, de voir ce qu'on fait bien ou ce qui nous correspond et c'est vraiment déjà important évidemment, mais c'est aussi de se questionner sur avec quoi on a des difficultés. Qu'est-ce qu'on a tendance à fuir? Qu'est-ce qu'on a tendance à ne pas vouloir voir au sujet de nous-mêmes, en fait? Parce que ça nous met dans une forme d'inconfort, parce que ça réveille des sentiments peut-être de peur ou de peut-être même de honte, en fait, que ça nous met face à nos propres impuissances et donc maîtriser quelque part, ces parts-là de nous-mêmes, ça fait aussi partie du chemin et pour moi, Pluton qui vient en dialogue vraiment avec, et là, en l'occurrence, plutôt la Lune du côté Scorpion, je vois vraiment cet aspect-là des choses, qui vient être, travaillé en fait, défié presque. Hem et donc quelque part, c'est en accueillant ces parts-là de nous-mêmes, en les maîtrisant, en les accueillant pleinement en fait, en les acceptant, qu'on peut continuer à avancer plus sereinement aussi, en prenant acte déjà, en et puis en prenant acte dans le sens, hem, d'en tenir compte en fait, et de ne pas l'ignorer. Donc vraiment l'idée c'est de ne pas échapper à ces parts-là de nous-mêmes, de, de prendre un temps pour les regarder en face, avec quand même de la bienveillance et et de l'acceptation, pour pouvoir les transformer. En fait,
c'est un peu comme si Pluton pourrait nous dire, pou pouvait nous dire, pardon, «Maîtrise ta matière palpable», donc l'avoir, la vie extérieure plutôt, mais aussi la vie impalpable, c'est-à-dire la vie plutôt intérieure, tout ce qui est relatif à l'être. Et si pour ce faire, il faut passer par des restructurations, eh bien c'est pas grave, vas-y, parce que c'est ce qui va te permettre de purifier en fait, de nettoyer et d'alléger en fait, qui tu es pour pouvoir t'aligner davantage et et ne t'inquiète pas de la forme que les choses pourraient prendre parce que ça va suivre tout seul dès lors que tu prendras la responsabilité de, de t'aligner à ton essence en fait et d'accepter ce qui est essentiel pour toi et non pas ce que tu crois devoir faire par exemple. Voilà. Voilà un petit peu ce que moi je vous propose comme lecture de de ce carré Pluton, à cette, pleine lune. Alors on a aussi dans le ciel une conjonction importante, entre Jupiter et Uranus. Et qui se passe en Taureau. Donc autant dire que le signe du Taureau a une certaine importance, pardon, en ce moment. Cette conjonction, elle est exacte, le dimanche 21 avril et elle va se desserrer progressivement au fil des prochaines semaines, mais elle va être, ressentie quand même, pendant environ un mois et autour du 22 avril, on va ça va s'alléger en termes de sensations. Alors Jupiter, c'est l'énergie de l'expansion, de la justice, de l'intégration sociale. Et Uranus représente plutôt l'énergie de, la libération, la prise de conscience, la rupture avec des schémas établis et un sens de l'ingéniosité. Alors, cette conjonction une conjonction, c'est vraiment que ces 2 astres vont finalement être main dans la main et s'exprimer ensemble avec toute leur face, on va dire positive, en tout cas tout leur, leur élan, porteur, mais aussi avec tous leurs défauts. Donc c'est assez, complet comme expression. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit favorable ou défavorable, c'est juste qu'on reçoit tout. Et donc en fait, cette conjonction, elle m'évoque c'est une notion de changement, de bouleversement, de déstructuration pour restructurer les choses, de réintégrer un sens différent de la justice. Et peut-être de se demander, est-ce que nous allons revoir les fondements de ce qui structure notre rapport à la vie? Notre rapport peut-être aussi à la joie en fait et la joie de notre réalité terrestre. Puisque là, ces 2 astres sont conjoints en Taureau et donc c'est vraiment avec une expression Taureau aussi qu'elles vont c'est dans l'expression Taureau qu'elles vont aussi se manifester. Alors, au-delà de ça, ce que je perçois aussi, puisque c'est dans ce signe de Taureau, c'est en fait, se demander en quoi, hem, il est temps peut-être de poser un cadre ou, de porter, de l'attention à, ce à quoi on décide de donner de la voix aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas temps de conscientiser, en fait, de ce à quoi on donne de la voix aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le Taureau, c'est vraiment le signe, en lien avec, la gorge et donc la voix. Et c'est un peu, selon moi aussi une manière de vraiment se poser la question, de s'asseoir et de se dire: «Mais à quoi donne-t-on de la voix? À quel moment est-ce qu'on la libère? Hem, à à propos de quoi a-t-on besoin de porter de la voix aujourd'hui? Hem, pourquoi est-ce qu'on la libérerait?»
Pour en faire quoi? Quelle place est-ce qu'on choisit de donner à la voix, dans nos fonctionnements, dans la vie en général, mais aux différentes échelles? Qu'est-ce qu'on a envie ou besoin de dire, d'exprimer? Est-ce qu'il n'est pas besoin enfin, est-ce qu'il n'est pas temps, pardon, de d'arrêter de taire certaines choses? En tout cas, moi, ça m'évoque vraiment ça, comme si, heu, il était temps de libérer des choses avec la voix, hem, pour déjà la porter à la conscience et à la connaissance plus générale de certaines choses, hem et éventuellement peut-être de permettre de ce fait de restructurer en fait, notre, n notre organisation en fait, des choses. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair, mais en tout cas, je me rends compte que ça peut sembler un peu abstrait, mais je pense que ça va résonner de manière très différente avec, différentes personnes, donc sentez là où ça résonne pour vous en fait. Alors ensuite, on a aussi, un sextile, donc Mars est en sextile à cette conjonction Jupiter-Uranus. Une relation de sextile, pardon, c'est vraiment, une quelque part une opportunité qui est offerte de soutien possible. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir une espèce d'élan combatif qui surgit, une volonté de prise d'action, qui pourrait être favorable à l'expansion, à une forme de restructuration de, de cette symbolique, Jupiter-Uranus. Alors, on continue avec Mercure rétrograde conjoint au nœud nord. Hem, alors Mercure rétrograde, j'en ai déjà, plusieurs fois parlé, mais je vais essayer de vraiment le synthétiser en rappelant que simplement Mercure rétrograde, hem, c'est la planète Mercure qui ralentit tout simplement dans sa course autour, du Soleil et qui donne une impression, en fait un effet d'optique depuis la Terre d'aller en marche arrière. Symboliquement, ça signifie que, il y a une forme de révision qui est proposée par rapport à la fonction de cette planète, en l'occurrence Mercure. Et donc, la fonction qui est suggérée d'être, revue, mais aussi peut-être repensée, res re voilà, en fait, prendre un temps de recul pour revoir les choses. Et Mercure, ça nous parle de nos schémas de pensée, de notre mode de communication, de finalement des idées qui nous traversent et de nos croyances peut-être, que nous avons, et qui nous font avancer d'une certaine manière dans la vie, et de se demander peut-être, quelles sont ces croyances qui nous guident, hem, et en quoi certaines nous servent et certaines peut-être ne nous servent plus. Hem Donc c'est un temps vraiment de recul pour se demander si la façon dont on porte, notre regard sur les choses est encore la bonne et la bonne pour nous. Alors, on a Mercure, donc rétrograde qui est situé en Bélier. Donc là, ça signifie que elle nous invite à nous questionner sur la manière dont on s'exprime, dont on exprime nos idées, dont on s'affirme, dont on s'élance avec foi ou non et éventuellement à quel degré. Pour exprimer notre vérité personnelle au monde. Si on a tendance à s'adapter beaucoup, par habitude, ou par crainte d'être rejeté, enfin, peu importe en fait les raisons, Mercure rétrograde vient peut-être nous titiller pour qu'on se questionne sur: «Mais est-ce que ça me sert vraiment et à quel point?» N'y aurait-il pas, à oser être plus franc, plus audacieux pour exprimer notre authenticité? Parce que quelque part, ne pas faire de vagues n'est pas nécessairement fertile pour faire évoluer nos relations, et nos interactions humaines. Avec le bélier, quelque part, c'est aussi de se dire
parfois ça vaut la peine d'être très franc dans son expression, même si ça crée du conflit parce que quelque part, une fois qu'il y a un conflit, il y a une forme de friction et cette friction, elle peut aussi être très fertile dans comment on la résout en fait et comment, ça peut apporter réellement quelque chose après, au moment d'une résolution. Heu, Si à l'inverse, on a tendance à s'exprimer aisément, à prendre, spontanément sa propre place, à avancer avec une forme de franchise et authenticité, dans la vie et puis dans nos relations, là, Mercure peut-être, nous invite à nous questionner sur, bah, quelle place on prend. Elle nous invite peut-être aussi à nous demander si, quelle place on donne aussi aux autres. Est-ce que j'en laisse aux autres ou pas? Hem Et peut-être aussi à se demander: «Est-ce que je m'intéresse au point de vue des autres? Est-ce que là, je ne suis pas en train de m'affirmer ou d'imposer, ou de prioriser ma vision des choses sans, du tout m'intéresser, à la vision, des autres?» Et peut-être aussi, en m'intéressant à la vision des autres, qu'est-ce que ça me permettrait en fait? Qu'est-ce que ça Alors, à cela s'ajoute encore un autre élément, c'est que Mercure, qui est rétrograde, est aussi en conjonction au nœud nord. Alors là, ça nous amène une dimension dans la réflexion de OK, je dois revoir les choses et cette façon de revoir les choses doit, doit servir mon évolution. C'est-à-dire que la notion du nœud nord, c'est ça sert mon évolution. Hem Et ça veut dire que ce qui doit, entre guillemets, «doit servir mon évolution», ce n'est pas forcément ce qui me semble logique ou facile. Servir notre évolution, c'est faire quelque chose qui, peut-être, ne ressemble pas à ce qu'on ferait d'habitude et il s'agit, en fait, d'aller découvrir qui nous sommes en essayant et qu'est-ce que ça vient révéler de nous et qu'est-ce que ça vient faire, éclore de nous, dans le fait de faire quelque chose de différent. Parce que c'est un peu là qu'on va aussi pouvoir voir qu'est-ce qui va vraiment servir notre évolution. Voilà, ça c'est donc pour, Mercure rétrograde conjoint au nœud nord. Alors, s'ajoute à cela, le fait aussi que, Vénus et Chiron sont aussi à proximité de Mercure rétrograde conjoint au nœud nord, donc ça fait quand même beaucoup de monde finalement qui qui se trouvent finalement ensemble et qui viennent en fait s'exprimer, ensemble. Alors Vénus et Chiron se situent, donc comme je disais en conjonction au nœud nord et à Mercure, ce qui veut dire que ça ajoute dans le panel de la réflexion et de révision proposée par Mercure rétrograde, à la fois une dimension liée à la vie relationnelle, à la vie affective, ça c'est avec Vénus, à la vie amoureuse, mais aussi une coloration de guérison, ça c'est avec Chiron. Donc, en termes de questionnement, qu'est-ce que ça peut donner? C'est comment est-ce que je communique en relation? Comment est-ce que je m'exprime? Comment est-ce que j'exprime mon être au monde dans une dynamique relationnelle? Quelle place est-ce que je prends? Quelle place est-ce que je donne? Quelle place est-ce que j'incarne? Est-ce que j'ai ou qu'est-ce que j'ai à guérir en moi comme part blessée? Quelle part de moi a besoin d'être guérie pour transformer ces dynamiques relationnelles? Voilà, je vous laisse un petit peu avec toutes ces questions. C'est une pleine lune assez dense qui a quand même qui amène beaucoup de thématiques et de questions. Donc, je vous laisse avec ça, une bonne pleine lune et de la traverser avec le plus de sérénité possible. Voilà.